Bonjour à tous, c'est Florent. Si vous n'étiez pas à notre masterclass trésorerie de jeudi dernier, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un relevé de compte augmenté. Allez, c'est parti. Première étape, le design, et pour ça, on va utiliser Excel. Dans Excel, on va d'abord se concentrer sur deux axes importants, sur quelle temporalité on souhaite analyser notre relevé de compte et sur quel périmètre. Pour la temporalité, on utilisera un slicer ici chronologique qui va nous permettre de pouvoir bouger notre analyse dans le temps, et on va utiliser un autre slicer ici pour analyser le périmètre et pouvoir choisir le compte bancaire que l'on veut. Une fois qu'on a fait ça, on va se concentrer sur l'overview, qu'est-ce qu'on a envie de voir, notre position de cash, en ouverture, en fermeture, avec le montant de cash-in et de cash-out, et une courbe qui nous permet de mieux visualiser cette information. Troisième étape, on a envie aussi d'avoir le détail, de catégoriser nos flux, c'est ce qui va nous permettre de créer notre relevé de compte augmenté. Et pour ça, on va utiliser le waterfall, qui est un graphique qui nous permet de rapidement voir comment se répartissent notre flux et où sont nos plus gros postes de revenus et de dépenses. Et enfin, on va garder notre relevé de compte classique. Donc ce relevé de compte, il va quand même être un petit peu augmenté grâce à la fois avoir le montant ici de notre dépense et la position de notre compte bancaire. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ensuite transformer la donnée. Une fois que le design est terminé, on va pouvoir se connecter à notre compte bancaire pour récupérer nos données via une requête API. On va pouvoir les avoir sous format ligne et on va pouvoir les enrichir grâce à notamment la position de trésorerie sur notre compte bancaire et surtout la catégorisation ici. On va effectuer grâce à une formule if any. Donc c'est une formule Python qui va nous permettre de définir un label, et grâce à ce label, on va lui retourner une catégorisation. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir avoir une catégorisation assez facile à faire. Si je l'avais fait en Excel, ça m'aurait pris énormément de temps à faire des formules si ou à faire une table avec des recherches V. En Python, c'est beaucoup plus rapide, comme vous pouvez le voir. Quand on a terminé, on va générer un CSV qu'on va pouvoir ensuite exposer, c'est-à-dire qu'on va créer une URL sur laquelle on va venir se connecter depuis notre Excel, et c'est ça qui va rendre dynamique notre rapport et qu'on va pouvoir le mettre à jour à chaque fois qu'on viendra faire une requête dans notre Jupyter NAS. Et d'ailleurs, vous savez ce qui serait encore mieux, ça serait de pouvoir s'envoyer toutes ces informations tous les jours par email. Donc pour ça, on va venir générer un email ici en Python qu'on va venir s'envoyer tous les jours avec les informations de notre cash brief au quotidien, avec la possibilité de télécharger mon fichier Excel. Dernière étape, et si on s'automatisait le flux pour ne plus jamais avoir à venir dans cette interface et recevoir automatiquement tous les jours notre flux à 8 heures, ce qui nous permettra de suivre donc notre cash au quotidien. Voilà, ça a peut-être été un peu vite pour vous, mais vous avez la possibilité de voir notre replay sur notre chaîne YouTube. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à joindre notre masterclass jeudi prochain, c'est gratuit et on pourra se concentrer et vous montrer comment récupérer des données via une API avec l'exemple de la banque Conto. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à nous contacter si vous avez des questions, on sera ravis de répondre à vos questions et à très bientôt pour la prochaine masterclass.